Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos, même s'il y a des jours où on est un peu moins motivé que d'autres. C'est un peu le cas aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher. Quand je parle du Real Madrid, je suis toujours très hypé parce que j'adore ce club, j'adore ce sport. Mais il y a aussi des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Et aujourd'hui, c'est un peu chiant. Voilà. C'est chiant parce que j'ai l'impression que je me répète et j'en ai marre de faire que râler, que me plaindre, que critiquer. Moi, j'ai envie de parler de choses positives. J'ai envie d'être heureux, de m'enjailler, de partager avec vous notre passion commune pour le Real Madrid, de débattre. Ouais, est-ce qu'on peut gagner tel match, faire ci, faire ça? Non, on n'est que dans la critique, à juste titre. C'est ça, en fait, le pire, c'est que on n'est pas là pour critiquer, mais c'est juste que cette équipe n'a pas d'âme et qu'on est nul. Voilà, tout simplement, on est nul. Vous m'avez posé beaucoup de questions, les amis. J'ai l'impression que pour vous, c'est une forme de thérapie. Voilà. Je vois qu'il y a des gens, ils me posent 5, 6, 7 questions parce que vous voulez passer. Je comprends, j'essaie de prendre un peu tout le monde, mais il y a beaucoup. Je suis bientôt à des milliers de questions. Donc, c'est très compliqué pour moi de trier. Mais en tout cas, merci beaucoup de jouer le jeu. J'ai sélectionné, je crois, une quinzaine de questions aujourd'hui, puisqu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. On va parler de l'âme de cette équipe, du niveau technique de cette équipe. Donc, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent, mais c'est pas glorieux. La presse sans leader, exactement, nous dit As, et rien ne fonctionne si je traduis bien du côté de Marca. Ben justement, Marca, on va y aller, les amis. On va commencer par les notes qu'a attribué Marca. Plutôt curieux de voir ce que nous a mis un Marca. Courtois a eu 2 étoiles, le maximum étant 3. Ok pour Courtois. Trent, rien du tout. Surprenant, je pense que c'est pas le plus mauvais hier. Militao 2, ok. Rudiger 1, ok. Fran à 2, je trouve que c'est un peu exagéré, je le trouve pas si bon que ça. Tchouaméni, 1 étoile. Pour le coup, lui aurait mérité 2. Et puis là, ce qui est flagrant, c'est que Valverde, Bellingham, Arda Güler ont 0 étoile. C'est notre milieu de terrain. Voilà, on avait Kroos, Casemiro, Modric. Là, on a 3 mecs qui ont 0 étoile. Je suis pas sûr que de mon vivant, j'ai vu Modric, Kroos et Casemiro, les 3 en même temps avoir 0. Je pense que c'est jamais arrivé. Vinicius, Camavinga, Mbappé a 1 étoile. C'est une véritable tragédie. Donc oui, un Real sans jeu et sans ambition. Ici, il y a, comment il s'appelle? Carlos Carpio qui nous dit: «À Madrid, sans football, sans victoire, sans âme». Ouais, c'est triste, hein. C'est triste. On est tombé très, très bas, les amis, très, très bas. Donc on a perdu le leadership de la Liga. On a cette polémique avec Rodrigo qui est pas forcément une polémique pour moi. Après on peut dire oui, machin, mais j'ai pas envie de me cacher derrière une décision arbitrale et voilà, donc le Barça qui a repris le leadership, de la Liga. Voilà, ça c'est triste, sachant qu'ils vont rencontrer donc l'Atlético ce mardi. Un problème de jeu est évident, voilà, évidemment, il y a pas de jeu, donc ça c'est ce qui se disait tout à l'heure. Dans les bonnes nouvelles, c'est Militao. Militao, fait partie des bonnes nouvelles. Ça a été le meilleur hier et il est revenu à un niveau extraordinaire depuis sa lésion, pardon. Florentino Pérez, il va devoir prendre des décisions. Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une décision? Est-ce que c'est, virer Xabi Alonso? Est-ce que c'est se séparer de certains membres de cette équipe-là, hein? Ce que moi j'aimerais en tout cas personnellement. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et là, c'était quoi? C'était pour Xabi Alonso, mais on va l'analyser Xabi Alonso parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et lui, ça va être compliqué de passer l'hiver malheureusement pour, le coach espagnol. Alex qui nous dit: «C'est tragique, c'est tragique». On a connu des heures glorieuses, hein, 6 Ligues des champions en 10 ans. Pas sûr qu'on revive ça de notre vivant les amis, mais on passe de là à là, quoi. Il y a pas un entre 2, donc c'est vrai que c'est dur pour nous. Cette génération n'est pas faite pour être au Real Madrid, en tout cas pas, pardon, pas maintenant, en tout cas, pour être des leaders. Il faut qu'ils soient encadrés et ils sont plus encadrés. On a perdu des Nacho, on a perdu des Kroos, des Benzema, perdu plein de joueurs, des Modric. Tous ces mecs-là cadenassaient le vestiaire. Ils cadenassaient le terrain aussi et les jeunes, ils devaient écouter. Aujourd'hui, le chat n'est pas là, les souris dansent. Chacun joue sa partition, chacun ne veut plus jouer à tel poste. Est-ce que vous pensez que Bellingham aurait ouvert sa gueule, excusez-moi du terme, pour dire: «Je ne veux pas jouer milieu de terrain avec Kroos, Modric, Benzema et cetera»? Bien sûr que non. Valverde, quand il y avait tous ces cadres-là, on l'entendait pas. Vinicius, pareil. Mais maintenant, 2 Ligues des Champions, les mecs. 2 Ligues des Champions. C'est nous les meilleurs. C'est nous les ballons d'or. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Salut Thomas, nous dit Vivien en vadrouille. Cette équipe a-t-elle une âme? Merci pour ton travail. Merci pour ton commentaire, Vivien, et pour la force. Non, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Et c'est ça le pire. Parce qu'en fait, perdre des matchs, ça arrive. Moi, je me souviens d'une période où
bah, tu jouais bien, il y avait des bonnes choses, mais ça ne gagnait pas parce que, bah, ça ne voulait pas rentrer, tu manquais d'efficacité, tu étais fatigué, mais tu sentais que l'équipe, elle avait quand même un plan de jeu, des circuits préférentiels, des joueurs qui se comprenaient sur le terrain. On gérait bien en défense. On n'arrivait pas à marquer, mais on gérait bien en défense au moins, par exemple, ou au milieu de terrain. Là, aujourd'hui, en attaque, c'est bidon. Chacun joue pour sa gueule. Au milieu de terrain, on n'a pas le niveau. En défense, on se fait ouvrir. Il y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Donc oui, cette équipe, Vivien, n'a pas d'âme. On s'est fait berner. Beaucoup de joueurs titulaires n'ont pas le niveau réel du Real Madrid. Le niveau technique global de l'équipe est tellement inquiétant, nous dit Maxime. Ils ont pas le niveau, les mecs. Ils ont pas le niveau. Je suis d'accord avec vous. Il y a plein de mecs qui ont pas le niveau. Camavinga, ça fait combien d'années qu'il est au Real? Est-ce que vous trouvez que ce mec-là a progressé? Que dalle. Vinicius, évidemment qu'il y a le niveau technique, mais il va pas avoir la discipline. Il y a un problème de discipline. C'est-à-dire qu'on te dit, en phase de défense, tu dois prendre tel joueur. Mais non, il presse pas parce que Mbappé presse pas. Alors pourquoi moi je presserais? Ben, il presse pas le joueur et il y a but d'Unani. Dunaï. Il n'y a pas de discipline. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le talent. Voilà. Valverde, il n'a pas le talent pour être au Real Madrid. Pas en tout cas dans cette équipe-là. Devant, c'est pareil. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas le niveau. Donc oui, il y a un gros problème technique. En fait, le problème, c'est que là où on est piégé aujourd'hui, les amis, c'est que on a un problème de mentalité associé à un problème technique. Donc en fait, quel entraîneur peut gérer tout ça? Ancelotti n'a pas réussi. Ancelotti n'a pas réussi. On a fait 10 défaites, plus de 10 défaites l'an dernier, il ne faut pas l'oublier. Et cette année, on est parti pour faire la même chose. C'est ça qui est alarmant, qui est dépitant. Même si on achète Vitinha, la création servira à quoi si on n'a pas de numéro 9? Exactement, Shalom. Regardez-moi ça. Je vous repartage cette image que j'ai partagée hier dans le débrief. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cette équipe a été mal construite. Au moment où tu perds Benzema, tu as un joueur qui est sur le marché, s'appelle Harry Kane. C'est le joueur qui se rapproche le plus d'un Benzema. C'est vers lui qu'il fallait aller. Tu le prenais, Kane, tu en avais pour 4-5 ans. 4-5 ans, ça fait une demi-décennie. Tu avais le temps de le rentabiliser et de voir derrière si tu n'avais pas un autre joueur de ce profil-là. Mais non, péché d'orgueil. Mbappé, 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 ça fait vendre des maillots, c'est le marketing. Mais Mbappé, hormis ses buts, il ne sert à rien. Il ne presse plus. Est-ce que vous voyez Mbappé presser? Non. Est-ce que vous le voyez plonger au premier poteau? Non. Alors il nous a mis une tête contre l'Olympiakos. Merci. Une en 2 ans. Bravo, Kix. Mais putain, t'es un numéro 9. Plonge au premier poteau, coupe les trajectoires, il n'y a personne. Et moi, j'ai de la peine quand je vois ce jeune-là. Et j'ai même envie de vous dire un truc. J'en viens à un point où je ne veux plus de ces stars. Moi, j'en ai ras le bol. Voilà, les Vinicius, les Mbappé, les Bellingham, les Valverde, tous ceux qui ont des égos, parce qu'il faut se rendre compte quand même d'une chose, c'est que Xabi Alonso aujourd'hui, il est piégé. Il peut pas sortir Vinicius, sinon ça va encore gueuler. Il peut pas sortir Valverde, sinon il va faire grève. Il peut pas sortir Mbappé, sinon c'est le président qui gueule. Il peut pas sortir Bellingham, sinon il y a le papa qui vient. Ça fait au moins 4-5 joueurs dans l'équipe qui ne peut pas sortir. Moi, j'en viens à un point où je veux voir une équipe de jeunes. Voilà. Ils n'ont pas le talent, c'est pas grave, mais au moins je vais voir des choses cohérentes. Je vais voir des mecs qui vont s'appliquer, des mecs qui vont s'impliquer, qui vont écouter l'entraîneur, qui vont comprendre les consignes, qui ne râleront pas quand on les sortira du terrain. Foutez-moi des jeunes. Arbeloa, envoie-nous nos jeunes. Tant pis. Mais moi, j'en ai marre des stars. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est pas ça le Real Madrid. Ils sont en train de faire honte à l'écusson. Moi, je vous le dis, ils font honte à l'écusson. Je descends du train, nous dit TDC. Cet effectif n'est pas taillé pour le foot moderne. Comment Xabi doit fait? T'as tout dit. Ils sont pas taillés pour le foot moderne. Et demain, tu mets un Klopp, tu mets un De Zerbi, tu mets tous les... Arteta. Un Arteta ou un Flick. Il n'y arriverait pas. Un Guardiola, il n'y arriverait pas au Real Madrid. Il n'y arriverait pas. Et à chaque fois que le Real veut mettre en place une certaine révolution, Lopetegui, Benitez, Xabi Alonso, ça ne passe pas. Et cette génération qui a été biberonnée par Ancelotti, ils ont besoin de quelqu'un qui les câline. Mais Ancelotti, l'an passé, il a quand même il a quand même poussé des gueulantes. Combien de fois en conférence de presse, il a presque supplié à ses joueurs de faire les efforts. Ils s'en branlent. Ces mecs-là sont payés des millions. Ils s'en foutent. Et ils ont une chance, mais on va en parler après, c'est qu'ils ne jouent pas à domicile.
Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait une espèce de révolte du Bernabéu parce que je pense que les gens en ont ras-le-bol, ras-le-bol. Regardez le pauvre homme, pauvre homme. Alors il a ses torts, hein. Il a ses torts au niveau des changements, on en parlera tout à l'heure, mais il est dépité ce mec-là. Il a plein de bonne volonté, mais il est dépité. Il sait qu'il n'y arrivera pas et j'ai envie de vous dire, il va sauter. Je vois pas comment il peut rester. Malheureusement, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur pour lui parce que c'est toujours c'est un homme que j'ai beaucoup suivi dans ma carrière et que j'aime beaucoup. Mais quitte à sauter, Chabi, crève avec tes idées, en fait. Vas-y, va au bout du bout. T'as pas envie de mettre Mbappé, Vini, Bellingham, les mets pas. Rien à foutre. Mais t'en as rien à foutre. Tu vas sauter quoi qu'il arrive. Mais n'aie pas de regrets, bon sang. La Liga est encore très longue. Je ne suis pas d'accord avec l'attitude négative des joueurs. Pas du tout. J'ai vraiment apprécié le caractère des joueurs ce soir. Nous devons rester unis. Il fait du social. Il peut pas aller contre les joueurs, il vient de se rabibocher avec eux, il peut pas les défoncer 3 jours après. Donc là, il essaie de les soutenir pour montrer qu'il est avec eux. Mais il le pense pas ce qu'il dit. Évidemment qu'il ne le pense pas, il est comme nous. Si nous on le voit, vous pensez qu'un mec brillant comme lui ne le voit pas? Soyons sérieux les amis. Donc là, il est arrivé ce matin à je sais pas quelle heure, le pauvre, il a pas dû dormir de la nuit pour essayer de trouver des solutions avec son staff. Ils doivent s'arracher les cheveux et on va regarder une photo de Xabi Alonso à son arrivée et une photo de Xabi Alonso, quand il partira du Real, on va dire dans quelques jours, quelques semaines. Vous verrez la gueule qu'il a. Il aura pris 10 ans d'âge quasiment. C'est terrible pour lui. C'est sa carrière qui est en jeu. Parce que peut-être que demain, plus de grands clubs voudra lui faire confiance. Même si dans ma tête, je reste persuadé que Liverpool attend de savoir le scénario de Xabi Alonso avant de virer Arno Slot. Parce que si Arno Slot se fait virer à Liverpool, c'est Xabi Alonso qui y va. Vous pouvez enregistrer la capsule. Le Real Madrid croit en Xabi Alonso malgré la situation qui est difficile, mais une réaction est attendue. Mais est-ce qu'elle peut venir, cette réaction? Est-ce qu'on a le niveau? Est-ce qu'on a le niveau? Parce qu'avant, quand on ne gagnait pas à l'époque de Ronaldo et tout ça, on savait, hein, on a vécu des passes difficiles avec eux, mais on savait qu'ils avaient du caractère. Et quand il fallait faire le minimum syndical, mais gagner le petit but 1-0 ou qu'il fallait se déchirer en Ligue des Champions, ils étaient là, les mecs. Parce que c'était des papas. Franchement, on regarde l'équipe d'avant et l'équipe d'aujourd'hui, des papas et des enfants. Il n'y a pas de caractère aujourd'hui, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de. Ouais, il y a personne qui se dégage de cette équipe et où tu sens que le gars, il va tirer son équipe vers le haut. Il n'y en a pas. Avant, tu avais des Nacho. Un Nacho, c'était un joueur de l'ombre, mais tu ne mouflais pas avec lui. Tu l'écoutais quand il parlait. Parce que le gars, ça faisait depuis tout petit qu'il était à Madrid. C'était un Madridista et quand il parlait, tu l'écoutais. Là, aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je n'arrive plus à ressentir aucune émotion lorsqu'on joue, c'est si décevant. Mais le nombre de messages que j'ai reçus comme ça, les amis, on est pareil, on est dans le même bateau. Et je comprendrai hein, si vous suivez moins mes vidéos, moins le réal. Parce que moi, là, je le fais parce que ça reste mon métier. Donc, je dois nourrir ma famille. Mais franchement, je pourrais largement me mettre de côté parce que je ne me reconnais pas dans cette équipe-là. Alors, j'ai toujours cette passion pour le club, tout ce que ça représente. Mais là, en fait, je rêve d'un scénario qui n'arrivera malheureusement jamais. C'est de virer la moitié de l'effectif. Je vous le dis. Et de ne mettre aucune star. Que des joueurs pour jouer avec l'entraîneur. C'est pour ça que Guardiola, il veut pas de stars. C'est pour ça que Luis Enrique, ils veulent pas de stars. Parce qu'ils savent que c'est le bordel, les stars. Ils ont raison. Ils ont raison. Et l'ère Ronaldo-Messi a complètement détraqué le foot. Et notamment des joueurs comme Mbappé. Que ça gagne ou que ça perde, je ne ressens plus rien, plus d'âme, zéro identité. Non mais les gars, vous êtes dépités, mais je comprends. Et Shadi, il y a zéro identité. Oui. Aucun fond de jeu. Manchester City va nous détruire. Cet homme-là, s'il peut mettre fin, alors pas à Xabi Alonso, parce que je pense qu'il a rien contre Xabi Alonso, mais s'il peut enterrer le Real, il va pas le gêner. Alors, c'est pas le meilleur City, mais on voit que City, quand même, ils sont en avance sur nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de jeu. Il y a quand même des joueurs qui respectent l'entraîneur. Un Haaland ne fait pas sa partition en solo. Parce que si Haaland n'écoute pas Guardiola, Guardiola a au moins les balls pour le sortir ou ne pas le faire jouer. Au Real Madrid, tu peux pas vraiment faire ça. Parce que quand tu sors du Mbappé, du machin, ça gueule en haut. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un club qui est un peu trop politique à mon goût. Et ouais, je crains ce match-là, sachant qu'on va jouer Bilbao mercredi. Je crois qu'il y a une question sur ça juste après. Voilà, mercredi, ça sent le dernier match de Xabi. Non, comme on va certainement perdre. Nathan, je pense que tu t'appelles Nathan. On perd très souvent à San Mamés, ou en tout cas, on gagne
Pas beaucoup. Il y a le Celta derrière, il y a City. S'il y a 3 matchs sans victoire, ouais, ça sent pas bon pour Xabi Alonso. Est-ce qu'on peut gagner à San Mamés? J'y crois pas. J'y crois pas. Je vais pas faire le mec. Si on n'est pas capable de battre Elche, le Rayo ou encore Girone, comment on peut croire qu'on va gagner City, le Celta et Bilbao? Après, c'est le Real Madrid. Ça reste un club à part qui peut se motiver dans des grands rendez-vous. On l'a bien vu contre le Barça, etc. Mais bon, quand on voit qu'on est la seule équipe à avoir perdu contre Liverpool quasiment sur les 10 derniers matchs, ça en dit long aussi sur le niveau du Real Madrid. Bellingham qui ne lâche pas ses ballons, cela permet à l'adversaire de se replier. Écoutez ce qu'a dit Marca, très très intéressant. À la 57e minute hier soir, Girona a fait passer le ballon 14 fois de suite et a progressé à travers le milieu de terrain sans aucune résistance significative. Rien que ça. Bellingham, Camavinga et Valverde se contentaient de regarder, observant littéralement la progression de Girone. Voilà. En 2 phrases, tout est résumé. Donc oui, au-delà du fait que Bellingham, ne lâche pas le ballon lorsqu'il a le ballon, mais sans ballon, c'est pareil, c'est inexistant. Aucun d'eux n'a tenté d'intercepter le ballon, ni de casser le rythme, ni de commettre une faute tactique. Une faute à la Casemiro. Voilà, clairement. L'attaque s'est conclue par une frappe de Wagner Love après une déviation que Courtois a réussi à repousser. Cette scène ne diminue en rien la qualité offensive de Girone, mais elle révèle la passivité, la passivité qui facilite grandement la tâche de l'adversaire. Ce trio est incapable de faire la différence en attaque et n'apporte aucune aide en défense grâce à sa force physique. Le problème vient-il de l'entraîneur? Est-ce que ça, finalement, ce paragraphe que je viens de vous lire, ne résume pas tout le mal du Real Madrid? Ces joueurs qui ne sont capables ni de briller offensivement, ni de briller défensivement, qui sont apathiques et qui regardent l'adversaire. Est-ce qu'il y a volonté de faire virer le coach? On ne le saura jamais. Est-ce que ces joueurs ont l'attitude pour jouer au Real Madrid? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils méritent de jouer au Real Madrid? Bien sûr que non. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un grand ménage à faire. Il y a un grand ménage à faire. Si Pérez prend ses responsabilités de président, normalement, il conserve l'entraîneur et il vend 2 stars cet hiver. Un Valverde et un Rodrigo, pour commencer. Première phase de dégraissage de l'effectif. Avec un message très clair. Les joueurs qui n'ont pas l'attitude ou machin, enfin, ou un Bellingham, même un Vinicius, moi je m'en fous. En fait, je veux qu'il y ait un exemple. Tant pis pour lui. Tu vas morfler pour les autres, mais il faut un exemple. Et s'il n'y a pas cette figure d'autorité à Madrid, comme a eu Nadal avec son discours presque présidentiel en disant l'autorité est à l'entraîneur, donc les joueurs doivent écouter l'entraîneur. S'il n'y a pas cette figure d'autorité au Real Madrid et que les joueurs viennent se plaindre au président tel un grand-père, parce qu'aujourd'hui, Pérez, bon, il vieillit. Hein. Est-ce qu'il a la même autorité qu'il y a 10 ans? Je ne pense pas, je ne trouve pas. Mais en tout cas, c'est très inquiétant. Le jour où on remplacera Benzema et Kroos, on redeviendra une bonne équipe. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, Kroos, finalement, ça a été une perte plus importante que Cristiano Ronaldo. Bien sûr que oui. Parce que Ronaldo, quand il part, tu as encore tout le monde. Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Bale. Il y a encore tous ces mecs-là quand Ronaldo part. Il y a encore une équipe de monstres. Sauf que quand Kroos il part, c'est quasiment le dernier dinosaure qui s'en va. C'était le mec qui était en plus placé au milieu de terrain, qui faisait le lien entre la défense et l'attaque. Donc évidemment que Kroos n'a pas été remplacé. Et c'est là que j'en veux aussi à la direction. Gouverner, c'est prévoir. Oui, c'est bien d'avoir des jeunes, mais quand tu as que des jeunes, bah, tu te retrouves avec une génération qui n'est pas capable d'être concentrée, ce que j'appelle la génération parfois TikTok. Ils ne peuvent pas regarder des séances vidéo, ils ne veulent pas travailler. Il y a aussi l'amour ou pas du travail. Hein. Quand on voit que des Ronaldo, Ramos entraînés quasiment nuit et jour, eux, bah, visiblement, c'est pas le cas. Et puis, ouais, il n'y a plus de taulier, tout simplement. Il n'y a plus de taulier. Je vous dis que Benzema, tout timide qu'il est, si Bellingham ne faisait pas les efforts, je peux vous dire que le Karim, il me le chope par le callback dans le vestiaire et tu lui dis tu vas faire les efforts maintenant. Et si tu n'es pas content, tu dégages. Aujourd'hui, quel est ce joueur qui a ce rôle-là aujourd'hui? Ça aurait pu être Valverde, mais il fait partie des traîtres.
Dès qu'il sent que l'odeur de la fumée est trop présente, oh putain, allez, on fait vite un post Instagram, l'attitude est géniale, j'aime Xabi Alonso, je jouerai n'importe où, alors que c'est l'un des premiers à vouloir faire sauter l'entraîneur. Vous trouvez pas non plus que le timing il est suspect quand il se met à poster des trucs? Après le Kerat Almaty, là, la semaine dernière, il nous poste un truc, lui aussi, il va falloir en parler là. Parce que lui, il fait plus rien là. Plus rien, plus un effort. Le Real est en train de plonger comme le PSG à l'époque. C'est exactement ça, M. Exactement. On devient le PSG. On devient une équipe de stars. Et regardez comment le PSG s'en est sorti en virant tout le monde. Mbappé, ça dégage, même s'il ne voulait pas forcément le vendre. Neymar, allez, tu pars en Arabie. Messi, tu dégages aussi. Tout Messi qu'il est. Ça dégage. Et regardez maintenant Luis Enrique. Même les Verratti, les mecs qui ne voulaient pas courir, qui fumaient, qui n'avaient pas une bonne hygiène de vie. Dehors. 2 ans plus tard, champion d'Europe. 2 ans plus tard, champion d'Europe. Donc, on est en train de suivre la trajectoire du PSG par péché d'orgueil, parce qu'on est le Real Madrid. Donc, nous, le Real Madrid, on prend toutes les stars. Et c'est là que Pérez va signer, pas son arrêt de mort, je ne vais pas dire ça comme ça, mais sa perte. Voilà. C'est que comme en 2000, il est obsédé par les Galactiques. Et c'est les Galactiques qui l'ont amené à sa démission. Pas l'oublier, hein, il a démissionné dans les années 2000, Pérez, à cause des Galactiques, parce que ça ne marchait pas. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait 20 ans plus tard? Alors qu'on a tout gagné, qu'on a juste à recruter un Barella et un Kane, et on était très bien, il va me recruter des Galactiques. Allez, je te prends la star et je te le mets là. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais par contre, non. Par contre, c'est très bien. On a un joueur qui met 60 buts. On gagne pas de trophée, mais on marque des buts. Donc ça, c'est très bien. Bravo Mbappé. Continue à ne pas prendre les espaces, ne pas prendre la profondeur, à pas marquer de la tête, à pas plonger. Continue de marquer. En tout cas, tes buts, depuis que tu es là, en tout cas, Mbappé, on croule sous les trophées. Donc franchement, ne change rien. Tu veux pas presser? Mais ne presse pas. Mais ne presse pas. Mais ta carrière, elle est fabuleuse. Hein, parce que tu devais avoir plein de ballons d'or, plein de soulets d'or, plein de Ligue des Champions depuis tes 18 ans. Au final, que dalle. Que dalle. Donc tu auras des stats dans ta carrière, mais tu n'auras pas de Ligue des Champions et tu n'auras pas de ballon d'or. Et ouais. Quand Vini part à gauche, Mbappé le suit au reste. Ouais, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ils n'ont pas de cuit-foot. On ne peut pas me dire que ces mecs-là ont des cuit-foot. Qu'est-ce que Mbappé fout à côté de Vini à le coller? On a un problème sur le côté droit. Donc les mecs savent que nous attaquer sur les ailes, c'est facile parce que du côté gauche, Vini ne défend pas. Et du côté droit, il n'y a absolument personne. Donc c'est facile. C'est facile. Ils n'ont pas de cuit-foot, ces mecs-là. Ils n'ont pas de cuit-foot. Entrée de Gonzalo à la 90e et sortie de Trent. Ça fait partie des erreurs de Xabi Alonso. Je pense que le mec est en train de vriller. Il est plus lucide du tout. Mais c'est vrai que si tu fais rentrer déjà la 90e, ça n'a aucun sens. Il fallait le faire rentrer à l'heure de jeu, Gonzalo. Mais tu peux pas sortir les stars. On en revient toujours au même problème. Si tu fais rentrer Gonzalo, laisse Trent. C'est celui qui sente le mieux. Il sert qu'à ça, Trent. Laisse-le, bordel. Donc ouais, c'est multifactoriel, c'est la direction, c'est l'entraîneur qui perd en lucidité, qui n'arrive pas à mettre en place ses idées parce que les joueurs ne veulent pas l'écouter. Et puis bien évidemment, les premiers responsables, et ça il ne faut pas l'oublier, ça reste les joueurs. Thomas, moi je pense que très honnêtement, Xabi n'est pas fait pour ce type de Real. Il n'est pas fait pour être dans un vestiaire de star, mais je vais même aller plus loin. Quel entraîneur peut entraîner ce Real? Est-ce que cette équipe-là est entraînable? À part un Mourinho, un Raoul, d'ailleurs je crois que Raoul c'est la prochaine question. Voilà, finalement est-ce que la solution ça ne serait pas Raoul? Raoul tactiquement, je sais pas. Il est parti là, lui il doit rester aux aguets évidemment. Mais est-ce que vous pensez que Pérez, qui défend les joueurs, va leur mettre un entraîneur encore plus casse-burne que Xabi Alonso? Bien sûr que non. Soyons pas naïfs, mais sinon moi je voudrais un Mourinho ou un Raoul pour les faire chier les joueurs. Finalement, vivement le retour au Bernabéu pour que les supporters sifflent tous les joueurs. Je ne sais même pas s'ils siffleront. Je ne sais même pas. Ça leur est fait au moment de la crise, au moment de la mutinerie. Ils ont eu beaucoup de chance, les joueurs, d'être à l'extérieur. Beaucoup de chance. Mais j'aimerais que le Bernabéu s'en prenne aux joueurs et applaudisse Xabi Alonso. Ça enverrait un très bon signal. Dès que Valverde touche le ballon, tu le siffles. Bellingham, pareil. Vinicius, pareil. Il nous les brise avec son contrat. Mbappé, il veut pas presser. Pareil, tu le siffles. Toutes les stars, en fait. Toutes les stars. Voilà, les amis. Pourquoi Xabi change de 11 chaque match? C'est vrai que ça fait partie des faiblesses de Xabi Alonso. Je pense qu'il veut tester la formule magique qui n'existe pas. Mais bon, j'ai pas envie de m'en prendre à Xabi Alonso, même s'il a une part de responsabilité. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc encore une fois, un épisode où je critique, où je suis un peu aigri. Mais je sais pas si on peut dire autre chose. Voilà, donc je vous dis à ce soir en live.
Exprimez-vous dans les commentaires ce soir en live. Je serai avec Guillaume pendant 1 heure et on répondra à toutes vos questions. Merci à tous les amis. Ciao.